Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Ce matin, je voyais un article qui disait que la franchise Dark Souls, c'était 27 millions de ventes à travers le monde et 10 millions de copies rien que pour Dark Souls 3. Et c'est vrai que cette franchise a totalement révolutionné la façon dont les développeurs font des jeux vidéo pour un public de joueurs techniques et exigeants. Et pendant un petit moment, il n'y avait pas un article dans la presse qui sortait sans qu'on dise d'un jeu difficile « Ce jeu est le Dark Souls de tel style de jeu ». Et du coup, je me suis dit, c'était peut-être intéressant de revenir sur les 5 meilleurs jeux de la franchise. Voici le top 5 des meilleurs Soulsborne de chez From Software. La mention honorable dans ce top 5, il s'agit de Demon's Souls, qui est sorti voilà 10 ans en France, même s'il était sorti en 2009 au Japon. Et même si moi personnellement j'y ai relativement peu joué, donc je serai assez bref dessus, c'est un jeu qui a totalement posé les bases de ce que fait la franchise Dark Souls dans les années qui ont suivi. C'est-à-dire qu'on va retrouver l'univers avec son ambiance de Dark Fantasy très particulière, son identité visuelle, ce côté très sombre, très mystérieux, les PNJ qui ont tous un passé assez mystérieux à vous dévoiler, mais pas trop facilement, parce que c'est vrai qu'il faut vraiment aller découvrir l'univers et chercher, et lire les descriptions des objets pour avoir plus de lore dans cet univers. Et on va voir que c'est vraiment ce qui fait l'ADN de cette franchise-là. Et puis c'est vrai que le gameplay exigeant était déjà là, même si je trouve que la difficulté est un petit peu inégale. Il y a des moments où des boss vont être très faciles et d'autres qui sont juste quasiment impossibles, surtout que le gameplay est vraiment très raide. Puis graphiquement, c'est vrai qu'il était, même pour l'époque de la PS3, c'était pas une claque visuelle de ouf. Mais voilà, c'est la base de la franchise des Soulsborne. Et du coup, forcément, j'étais obligé de mentionner ce jeu dans le top 5. Alors, le numéro 5 dans ce top, il s'agit de Dark Souls 2, Scholar of the First Sin. Alors déjà, c'est le seul Dark Souls qui n'est pas été réalisé par Hidetaka Miyazaki. C'est vrai que son absence se fait un petit peu ressentir au niveau du gameplay qui est assez lourdingue. Les personnages sont très difficiles à contrôler, j'ai trouvé, par rapport aux autres jeux. Je trouvais que le level design était quand même nettement moins bien pensé. Il y avait moins un sentiment qu'on était en fait dans un labyrinthe où tout était superposé et plus dans une sorte de map un petit peu écartée où il fallait traverser des couloirs pour aller d'une zone à l'autre. Et puis, c'est vrai que le lore était quand même moins intéressant dans ce jeu-là que dans les autres Dark Souls. J'ai eu moins envie de regarder des vidéos comme celle de Vatividia par exemple pour en apprendre plus sur le lore de ce jeu que les autres Dark Souls. Ceci étant dit, ça reste un jeu magnifique. J'ai adoré par exemple l'ambiance de Majula. Pour moi, c'est le meilleur hub de tous les Dark Souls. Il y a un côté vraiment onirique quand on voit ce village au milieu du soleil couchant, en ruine, avec ses personnages qui le peuplent. Et puis, mine de rien, on reste dans un Dark Souls. L'ambiance est vraiment toujours bien travaillée. Et en plus de ça, sur la version Scholar of the First Sin, il y a un gros point positif, c'est les anciens DLC de Dark Souls 2. Donc la trilogie des trois couronnes, qui a été ajoutée donc, sur Scholar of the First Sin, et qui comporte 2 des meilleurs boss de toute l'histoire des Dark Souls, à savoir le Fume Knight et le Burnt Ivory King. J'ai passé des heures et des heures et des heures et des heures à essayer d'avoir ces 2 bâtards, mais putain, qu'est-ce que j'étais content, et il y avait une telle satisfaction quand j'ai réussi à les battre tous les 2, ça c'était priceless. Donc quand j'ai regardé les jeux qui me restaient à évoquer dans ce top 5, je me suis rendu compte qu'il y avait 2 jeux, je les aimais autant l'un que l'autre, et c'était impossible pour moi de les départager. Du coup j'ai décidé qu'il y aurait 2 ex-aequo. Numéro 3 ex-aequo, Bloodborne. Si vous avez vu mon top 5 des exclus PS4, vous savez à quel point j'aime ce jeu. C'est vrai qu'il a apporté un vent de fraîcheur après 3 jeux dans un univers un petit peu Dark Fantasy, avec un côté de gameplay assez raide et assez statique. Ce jeu-là est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus agressif. Les mécaniques de gameplay vont forcer le joueur à aller chercher le petit coup en plus pour aller récupérer un petit peu de vie. Parce que si vous êtes agressif et que vous vous vengez d'un adversaire, vous pouvez récupérer quelques points de vie. Et puis en plus de ça, il y a un côté adaptabilité des armes. On peut passer d'une épée qui va très vite, très long sword dans les Dark Souls, à une grosse épée là comme ça pour pouvoir défoncer les ennemis à grands coups de latte. Et j'ai adoré ces nouveautés qui ont été donc implémentées dans ce jeu-là. En plus de ça, l'univers est splendide avec déjà les graphismes qui étaient vraiment optimisés pour la PS4 alors que Dark Souls 2 était un portage de la PS3. Et puis l'ambiance dans cet univers d'Angleterre victorienne avec des entités cosmiques Lovecraftiennes pour faire lieu de boss, c'est vraiment splendide, ça lui donne ce style tout particulier. Je vous dis, Bloodborne c'est vraiment un des meilleurs jeux de la PS4, si vous n'avez pas compris jusqu'à présent, moi je vous dis, foncez le faire.
Autre numéro 3 ex aequo, donc il s'agit de Dark Souls 3. Alors après un Dark Souls 2 qui était vraiment à la peine sur pas mal d'aspects du jeu, on sent que Hidetaka Miyazaki est revenu comme une sorte de sauveur pour cette franchise, et ça se ressent à tous les niveaux. Qu'il s'agisse du level design, vraiment ce qui se fait de mieux, on prend plaisir à traverser les environnements, il y a en plus une direction artistique qui est somptueuse, il y a un côté d'émerveillement quand on est sur les bords de la muraille de Lothric par exemple. Au niveau du gameplay, où c'est fluide, c'est presque abordable, c'est-à-dire plus que les autres Dark Souls pour moi, dans le sens où les premiers niveaux vont être relativement plus faciles entre guillemets, même si ça reste quand même très exigeant, mais c'est vrai que j'ai eu moins de mal dans les premiers niveaux de ce jeu-là que dans les autres Dark Souls. Et puis il y a ces boss mémorables, ces moments de jeux vidéo somptueux et grandioses, comme par exemple la danseuse, le pontife Sullivan, le Nameless King. En plus, le Nameless King a vraiment une lore très très particulière, très intéressante, que je vous invite à aller regarder sur internet, ou à chercher peut-être même encore mieux dans le jeu, parce que c'est vrai que ce jeu va vraiment mettre l'exploration, la découverte au cœur de l'expérience, et le fait d'aller chercher dans les éléments de description des personnages et des objets, tout ce qui était relatif au lore de ce jeu-là, c'est vraiment ce qui fait l'ADN des Dark Souls, et c'est peut-être un des Souls qui le fait le mieux, ce Dark Souls 3. En plus de ça, la musique est magnifique, je vous dis, j'ai adoré faire le platine de ce jeu, c'était un des meilleurs sentiments quand j'ai réussi à avoir le platine sur Dark Souls 3, j'étais aux anges, et il y avait un niveau de satisfaction que j'avais clairement jamais eu dans un jeu vidéo avant, en ayant un platine. Le numéro 2 dans ce top 5 des meilleurs Soulsborne, il s'agit de Sekiro Shadows Die Twice. Et c'est là en fait où on voit tout le talent de Hidetaka Miyazaki pour apporter de la nouveauté et insuffler un vent de fraîcheur au gameplay de sa franchise, puisque ce Sekiro est probablement celui qui a le moins de points communs avec les autres Soulsborne. Là, il n'est pas question de choisir si on veut une grosse épée ou si on veut être un magicien qui balance des sorts de loin. On est un shinobi, on a un katana, on a quelques accessoires de ninja, mais surtout, l'essence de ce jeu est basée autour de la posture. C'est une mécanique de gameplay, en gros, dont l'idée est de faire trébucher ses adversaires pour pouvoir déclencher un instant kill, et ça va vous forcer quelque part à maîtriser parfaitement les différentes techniques d'esquive, de parade, pour pouvoir aller affronter les adversaires, et notamment les boss, qui sont très très costauds. Et c'est justement là tout l'intérêt de ce jeu-là, c'est-à-dire que au fur et à mesure des premières heures du jeu, les boss que vous allez affronter vont vous apprendre les différentes techniques que vous pouvez maîtriser, que ce soit le contre-Mikiri, quand quelqu'un arrive avec une lance par exemple pour vous embrocher, vous avez la possibilité d'utiliser le contre-Mikiri. Quand un adversaire fait une grande attaque qui balaye horizontalement, vous pouvez lui sauter par-dessus. Si jamais c'est juste des coups de katana, c'est là où il faut apprendre à maîtriser la parade avec son katana à soi. Tout ça culmine au premier test de l'aventure contre Genichiro en haut du château d'Ashina, et c'était probablement l'un des meilleurs boss et une satisfaction sans égale quand on parvient enfin à faire jeu égal avec Genichiro, qu'on commence à détourner chacun de ses coups avec son katana, à esquiver ses attaques, à repousser ses flèches, et qu'on réussit à le tuer à la fin. C'est absolument incroyable, et tout ce système-là va culminer encore plus lorsque vous affrontez le boss de fin, dont je tairai le nom bien évidemment pour pas vous spoiler, mais le boss de fin nous apporte un tel niveau d'exigence que j'avais jamais vu ça dans un Soulsborne. En plus de ça, vous le voyez, graphiquement il est splendide, il est vraiment au top de ce qui se fait sur PS4. La direction artistique, comme d'habitude avec les Soulsborne, est tout simplement ce qui se fait de mieux. La musique est splendide, et puis surtout j'ai adoré cet univers du Japon féodal. Et même si c'est vrai que, comme je vous le disais au début, c'est très différent des Soulsborne, puisque là, l'histoire est racontée de manière beaucoup plus directe, il y a moins de choses à aller fouiller pour en apprendre plus sur le lore, ça n'empêche que ça reste très intéressant de découvrir comme histoire. Et puis franchement, en termes de gameplay, c'est hyper exigeant, mais tellement satisfaisant lorsqu'on réussit enfin à finir le jeu. Allez chercher le platine, je vous en parle même pas, parce que c'était sûrement un des meilleurs moments de ma vie de gamer. Et donc nous y sommes, le numéro 1 dans ce top 5, il s'agit, vous aurez sans doute deviné, de Dark Souls Remastered. Tout simplement parce que pour moi ce jeu est le magnus opus d'Hidetaka Miyazaki. C'est un jeu qui a la convergence de ce qui se fait de mieux en termes de lore, en termes de gameplay, en termes de direction artistique, de level design, d'écriture des quêtes et des PNJ, de musique.
Bref, pour moi, c'est un jeu absolument légendaire. Je me souviens la première fois que j'ai traversé ce jeu-là, j'étais juste complètement abasourdi par le niveau de complexité du level design, puisque tous les niveaux sont en quelque sorte empilés les uns sur les autres. Il y a une façon dont ils sont tous connectés les uns avec les autres, et pourtant, malgré ça, on n'a jamais l'impression de faire des allers-retours pour rien, et qu'on traverse en fait l'univers de Lordran avec plaisir et pour vraiment découvrir des quêtes secondaires, des personnages, découvrir leur histoire. Et c'est l'un des autres aspects vraiment forts de ce jeu. Il a un côté très émotionnel au niveau de l'écriture des différents personnages et de leurs quêtes, puisqu'il s'agisse de Quelana, Sigmire, Solaire of Astera, ils ont tous une histoire tragique, mais quelque part c'est aussi ça, c'est de l'émotion pure dans ce jeu-là. Et puis forcément le gameplay est technique et exigeant, mais il reste malgré tout très jouissif, puisqu'il vous permet vraiment d'adapter votre façon de jouer à celui que vous voulez être en termes de roleplay. Et donc pour moi, c'est un jeu absolument incroyable. Je dirais même que c'est un des rares jeux que je qualifierais de parfait. J'arrive pas à retrouver des défauts. Graphiquement, la version remastered est absolument somptueuse. La version remastered qui en plus apporte les DLC du jeu d'origine, donc ça veut dire que vous allez pouvoir vous battre contre Artorias par exemple. Bref, si vous avez jamais fait Dark Souls Remastered, ou Dark Souls tout court, je n'ai qu'un seul conseil pour vous. Trouvez le jeu et finissez-le et vous allez voir à quel point ça peut être satisfaisant. Et voilà, c'était le top 5 des meilleurs jeux Soulsborne de chez From Software. Alors vous me direz lequel vous avez préféré, ou alors si jamais vous en avez fait aucun et que vous voulez vous lancer dans l'aventure, eh bien je vous souhaite bien du courage, parce que c'est vrai que vous en aurez besoin. Et puis je voulais vous demander aussi dans les commentaires, est-ce que ça vous arrive, vous, de revenir sur des jeux un petit peu dans ce style-là que vous n'avez pas fait depuis longtemps et de vous rendre compte que vous n'êtes plus du tout au niveau? Parce que moi, ça m'est clairement arrivé il y a quelques jours quand j'ai voulu rejouer à Sekiro. Je me suis pris une méchante claque. Enfin bref, vous me direz dans les commentaires quels sont les jeux que vous aimez refaire après des années. En attendant, moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker les vidéos, à cliquer les cloches pour avoir les notifications. Et je vous dis keep watching, keep gaming.